Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment choisir son thérapeute. Comment choisir un bon thérapeute et non quelqu'un qui va pas arriver donc à nous soigner, à voir la cause de notre mal, etc. Alors, comment choisir? C'est-à-dire que il faut choisir donc le thérapeute. À la base, nous ne sommes pas médiums, tout le monde n'a pas mes facultés. C'est-à-dire qu'en fait de compte, il faut ressentir la personne. Le mieux, c'est de faire par bouche à oreille, hein, donc vous regardez les avis qu'il y a sur YouTube, dans les pages jeunes, concernant le thérapeute en question. Vous demandez donc à des amis proches si vous l'avez déjà consulté, etc., s'ils l'ont déjà consulté. C'est comme ça qu'il faut choisir son thérapeute. En fait de compte, il y a des très très forts et il y a des gens qui sont malheureusement parfois des charlatans, parfois un peu moins bons. En fait, tout ceci est lié en fait à leur taux vibratoire. Alors le taux vibratoire, plus on va travailler et plus on va en faire son métier comme moi, plus on va évoluer, plus on va être catapulté vers l'avant et plus on va arriver à aider des gens, à soigner, etc. de toutes sortes de maladies, des psoriasis, des kystes sur des pancréas, voilà, comme vous pouvez regarder en fait tous les avis qui sont dans les pages jaunes me concernant. Alors c'est important en fait de faire de ce métier-là sa passion et non d'en faire un business ou juste de l'argent. En fait de compte, il y a beaucoup trop de thérapeutes malheureusement qui veulent juste en faire un business et donc forcément ça agit en fait sur la force qu'ils ont dans le soin et en fait de compte ça ne dégage rien. Donc on le voit, hein, les thérapeutes qui ont un trop gros rapport à l'argent, ça se sent, arrive à un moment donné et ça ressort en fait beaucoup dans leur verbalisation. Donc voilà, donc à partir de ce moment-là, quand on est donc dans les hautes sphères vibratoires, etc., on arrive à soigner des choses qui peuvent paraître parfois inconcevables pour la médecine traditionnelle. Et à partir de ce moment-là, on rentre vraiment en résonance avec les personnes. Donc il faut savoir que pour recevoir un soin, une formation dans la complétude en fait de la chose, c'est-à-dire pour que ça soit réellement complet, le thérapeute, vu qu'il va vous donner un enseignement ou un soin, etc., il faut qu'il y ait toujours un retour. Il y a des lois universelles qui s'appellent en fait la loi d'attraction. Donc, ce qui est donné doit être reçu et ce qui est reçu doit être donné d'une autre manière ou d'une autre. Donc, il doit y avoir un équilibre, un échange systématique. Sinon, l'intégration n'est pas de fait, en fait, dans sa majorité, dans le maximum de la chose. Et donc, bah, la personne va garder que des brides en fait de l'enseignement lié avec cette personne. Alors, en fait, la qualité d'une formation ne fait pas en fait le prix de la formation. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des formations qui sont un peu plus chères que d'autres parce que les supports de cours, par exemple, sont beaucoup mieux. Le suivi après la formation, le maître comme moi va continuer à l'enseigner donc à l'élève. C'est-à-dire que pour le prix de la formation, il y a un service après-vente. Vous allez tomber sur, par exemple, des formations en Reiki qui peuvent être autour de 120 € et une fois que vous avez été formé, le maître Reiki, malheureusement, va vous abandonner et vous dira, bah, basta, je t'ai tout enseigné sur 2 ou 4 jours ou une journée et puis bah, je veux rien savoir puisque je t'ai tout appris. Malheureusement, ça, c'est pas du professionnalisme, hein. Donc, c'est pour ça que le prix ne détermine pas toujours, en fait, la qualité, même le nombre de jours. Voilà. Moi, les gens qui n'ont pas compris, bah, soit je les revois par Skype, soit ils viennent me revoir, etc. Il y a toujours un lien ensemble, il y a toujours un suivi, etc. Donc c'est pour ça que, en fait, la qualité donc de la formation et aussi du soin est liée au taux vibratoire du formateur, de l'enseignant, etc., du maître, qui va être là, etc. Et donc, vous le verrez, de toute façon, vous avez fait des soins, par exemple, à quelqu'un qui est très, très puissant, par exemple, ou un peu moins puissant, ou qui n'a jamais rien guéri. Combien de fois il y a des gens qui viennent me voir, ils me disent, en fait de compte, j'ai été voir un magnétiseur, j'ai été voir un maître Reiki, mais je comprends pas. Vous, vos soins, ils sont beaucoup plus puissants, je les ressens, etc. Bah, c'est simplement, c'est lié à mon taux vibratoire. Mon taux vibratoire, en fait, va dégager des choses que certaines personnes qui sont dans des fréquences qui sont beaucoup plus basses, soit qui ne font pas ça professionnellement ou autres, qui, en fait de compte, n'auront pas accès en fait au plan de conscience que moi j'ai accès, et donc ils pourront rien vous faire, hein. Donc parce que vraiment un soin, quand il est vraiment très très puissant, il va vous déclencher des angoisses, il va être libérateur.
ce qu'on appelle les crises de guérison. Et quand on fait une crise de guérison, c'est on a vraiment un lourd passé et on a vraiment des charges émotionnelles. Parfois, on est suivi par des psychiatres, des psychologues, en plus de tout ça. Et c'est vraiment des personnes souvent qui sont atteintes. Et en plus, malheureusement, le médicament fait qu'en rajouter, hein. C'est-à-dire que cette clairvoyance qui est là et le fait de lâcher plus vite, vous allez lâcher en fait moins vite. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est être vraiment dans la complétude, d'être dans la réalité de son être et vraiment d'être en connexion, dans le ressenti. Vous allez voir la personne, même avant une formation, voir comment elle est, dialoguer au téléphone, par Skype, etc. Et là, vous allez vraiment ressentir la personne si vous, justement, votre cerveau droit est coupé, qui est, voilà, tout ce qui est lié donc à cette médiumnité, à l'intuition, etc., qui doit être là et qui doit bien vous aiguiller. Donc voilà, donc il faut ressentir, voilà, et c'est important. Et voilà, donc, et pour que la boucle soit bouclée, c'est la boucle du 8 infini, hein. Elle n'existe pas par hasard, hein, cette boucle, hein. Euh, voilà, ce que l'on crée, on le reçoit, et ce que tu as reçu, tu dois le redonner sous une autre forme et sous une énergie qui est équivalente. Donc, souvent, c'est le paiement, souvent, c'est des dons en nature. Voilà, de toutes sortes, hein. On est dans un monde qui est lié à l'argent. À l'heure actuelle, c'est l'argent. Voilà, c'est comme ça. Après, le thérapeute, si vraiment vous êtes en grande difficulté financière, etc., il sera à faire des étalements du paiement, etc. Et comme moi je peux faire, en comprenant chaque situation et chaque vie de chaque personne. Voilà, donc c'est important puisque en fait de compte, quand on est dans ces hautes sphères vibratoires, en fait, on ne travaille qu'avec le cœur. Le cœur qui est lié à la passion et qui est coupé de l'intellect, voilà, du mental. Moi, je me sers que du mental voilà, pour conduire, pour marcher, etc., pour répondre à mes enfants. Mais hormis ça, le mental, il n'est pas présent. C'est-à-dire que moi, je suis souvent dans le cœur quand j'invite des gens. Je leur prépare à manger, je m'occupe d'eux parce que j'ai ce savoir-vivre là. Voilà, j'ai un savoir-vivre, je suis dans l'amour, et puis quand on est dans l'amour, on a le savoir-vivre, hein. Je vais pas dire, voilà, je vais pas oublier les gens, leur donner à manger, etc. Voilà, donc quand on est vraiment dans la singularité, en fait, dans cette haute sphère vibratoire, on se prend en compte soi-même, mais aussi on prend en compte l'autre. Donc, mais ça dans toutes les choses de la vie, hein. Voilà, donc quand tu donnes, tu reçois. Donc voilà, quand tu es invité, tu reçois. Et puis quand tu réinvites, tu fais la même chose de ce que tu as reçu. Voilà, donc, et puis tu restes avec les gens vraiment qui sont dans les mêmes styles d'échange, même si à la base, on n'attend rien de personne. Mais pour qu'une relation de toutes sortes, amicale, amoureuse ou familiale, soit nourrie et soit stable et soit équilibrée, il faut, quand tu donnes quelque chose, il faut avoir le retour systématiquement, sinon les relations ne te correspondent plus et donc il faut les lâcher. Voilà. Donc, si tu reçois pas, de toute façon, tu es avec des gens qui sont dans l'ego et dans l'égoïsme et donc dans le mental. Et donc, vu que toi, tu es dans l'amour, ça correspond pas. Voilà, c'est comme les personnes intéressées. Voilà, c'est exactement la même chose. Donc, les êtres d'amour doivent être en connexion avec les êtres d'amour. Et les gens en souffrance, malheureusement pour eux, vont rester avec des gens en souffrance. Voilà, donc, qui vont les tirer vers le bas. Voilà, donc c'est important donc de s'éveiller, de comprendre toutes ces choses-là, de toutes ces connexions, euh, car rien n'arrive par hasard. Moi, je suis rentré de France, j'ai fait Moscou, quand je suis rentré de Sibérie, là, de Mongolie, quand j'ai fait Moscou, Charles de Gaulle, il n'y avait pas de hasard qu'il y ait une femme qui s'assoit à côté de moi, qui est mariée, bien sûr, et qui m'invite en Argentine en sachant tout ce que je faisais, etc. Parce qu'elle faisait des choses à peu près similaires. Elle m'a dit, on ira voir des chamans, vous continuerez d'enseigner par rapport à tout ce que vous avez acquis. Et moi, je l'ai invité par rapport à chez moi, avec toute sa famille, etc. Donc voilà, il y a des synchronicités. Quand on est sur son chemin de vie comme moi, on attire des opportunités qui vont nous transcender, nous catapulter vers l'avant. Là, je suis invité pendant un mois à Saint-Barth dans une villa de rêve que même moi, à l'heure actuelle, je ne pourrais pas me payer, à quelques millions d'euros. Voilà, et ça aux frais de la princesse. Et je veux dire, mais pourquoi? Parce que en fait, je suis sur mon chemin de vie. Et quand tu es sur ton chemin de vie, tu attires en fait toutes ces opportunités qui vont continuer à te catapulter vers l'avant et, et te faire avancer. Si tu vis
et que tu as que des échecs et que des choses vers le bas, ça va pas dans mes couples, ça va pas dans mon couple, excusez-moi, ça va pas dans mon travail, etc. Bah, c'est parce que le plan de ton âme n'est pas en corrélation avec ton plan de ta vie actuelle, donc tu es carrément en désaccord. Voilà. Donc, bah, ta vie continuera à être des échecs, en fait, dans tout ça. Donc, il faut le conscientiser, le comprendre, lâcher l'ancien et jamais revenir avec l'ancien ou avec un ex, hein. Ça, c'est la pire des erreurs que vous pouvez faire. Alors, c'est aussi encore un enseignement que vous allez avoir dans votre vie. Mais tant que vous lâchez pas et tant que vous ne coupez pas définitivement avec l'ancien, eh ben, les échecs vont continuer et donc vont vous tirer vers le bas au lieu de vous élever. Moi, je connais des gens qui s'élèvent spirituellement, mais malheureusement, parfois, ils font des bonds en arrière aussi. Donc voilà, donc c'est comme ça doit être utilité par rapport à l'enseignement de l'épreuve, etc. Donc, je pense avoir fait le tour de cette vidéo. Si vous avez des questions, bah, vous retrouverez en fait toutes les informations nécessaires sur cette vidéo, mon téléphone, les séminaires que j'organise à travers la France et même en international maintenant. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à me demander quoi que ce soit, je vous répondrai dans cette gratitude en fait du cœur dans laquelle j'ai décidé de vivre et d'être un être entier dans la vérité et quand j'ai quelque chose à dire, je le dis gentiment, dans l'équilibre. Et je garde jamais rien en moi parce que je sais très bien que le fait de somatiser et de garder tout en nous, ça déclenche en nous le poison du corps, donc la haine et le jugement, mais notre propre jugement aussi et notre autodestruction. Donc voilà, donc il faut apprendre à le dire dans une forme d'équilibre, voilà, de la balance, comme je disais l'autre jour dans une vidéo, en parlant avec la voix de l'âme et non avec la voix de l'ego. Et à partir de là, vous êtes transcendé et vous arrivez dans des chemins de vie comme moi à l'heure actuelle. Hein, vous voyez, hein, tout ce qui m'arrive, c'est, comme diraient les jeunes, c'est que de la balle. Donc voilà, donc je vous souhaite que le meilleur. Je vous souhaite de réussir même mieux que moi. Et à partir de là, vous voyez, là où j'en suis, bah, avant, j'étais comme vous. Hein, donc, il n'y a pas de hasard et je suis vraiment dans mon chemin de vie. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez encore plus avancer. Merci, bisous, bonne soirée à tous.